Bonjour, je vais vous parler de l'accordage du piano. Le piano est un instrument à cordes, à clavier et à mécanique à percussion. Il est composé d'environ 220 cordes, chaque note dans une grande partie de l'instrument, chaque note est composée d'un chœur de 3 cordes. On appelle chœur car les 3 cordes doivent chanter en chœur à l'unisson pour donner un son suffisamment puissant. Dans la partie médium basse, les cordes ne sont plus que 2. Et dans l'extrême basse, il y a les unicordes, chaque corde étant unique de par son diamètre. Il est impossible de mettre 3 cordes l'une à côté de l'autre sans prendre le risque ensuite de créer des mécaniques avec des marteaux surdimensionnés et totalement inutilisables. Donc, comme je l'ai dit, il y a environ 220 cordes qui composent le piano, ce qui exerce une tension absolument phénoménale vu que nous avons des cordes en acier. Dans l'exemple de ce piano qui fait 1,36 m de haut, il a été construit en 1930. Lorsque je l'ai pris en main, il avait environ 187 000 newtons de tension, donc il faut 10 newtons pour faire 1,019 kg de tension. Aujourd'hui, après réparation, j'ai renforcé la tension pour me rapprocher vraiment du son des pianos modernes de haut de gamme. J'ai aujourd'hui environ 190 000 newtons de tension, ce qui équivaut à une force totale de approximativement 19 400 kg. Donc pour accorder le piano, nous allons devoir nous occuper de chaque cheville individuellement. Alors, pour accorder le piano, nous allons avoir besoin de plusieurs choses. Pour commencer, on va commencer par isoler les cordes avec une bande d'accordage. Voilà, Après, tous les accordeurs n'utilisent pas forcément la bande d'accordage. Il y a plusieurs méthodes pour accorder un piano. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode meilleure qu'une autre, mais ceci est ma méthode. Donc voilà, on va faire avec. Donc, pour commencer à accorder le piano, je vais mettre la bande d'accordage. Là, je laisse les deux fois en bas, mais pour mettre ma bande d'accordage, comme chaque fois que je vais accorder, il va y avoir des cordes qui vont se séparer, il risque d'y avoir un écrasement sur les étouffoirs. Je vais donc libérer les cordes des étouffoirs, voilà, afin de les épargner lorsque je joue. Donc, je libère. Donc, je libère les cordes et je mets ma bande d'accordage. Dans les médiums basses, une corde sur 2 sera isolée. Puis, dans le reste du piano, une corde sur 3 sera isolée. En mettant ainsi ma bande, toutes les cordes de gauche et de droite deviennent muettes, seules les cordes du milieu vont sonner. Voilà. Malheureusement, voilà, dans un piano droit, la bande d'accordage ne peut aller plus loin car il n'y a pas la place de l'installer. Par la suite, j'utiliserai donc des outils tels que les coins en bois et les coins en caoutchouc pour poursuivre mon accordage. Certaines cordes n'étant pas isolées, on va les bloquer avec des coins de caoutchouc. Marche. Et ici, pareil, pour ma petite, je vais doubler ici pour m'assurer une meilleure stabilité. Voilà. À présent, dans toute la partie gauche de l'instrument, il n'y a plus qu'une seule corde par note qui va sonner. À présent, nous avons besoin donc de la clé d'accordage et d'un canon. Alors, les canons sont ainsi formés avec une forme d'étoile. Les chevilles ont une tête carrée et qui, dans la longueur de la cheville, forme un peu une pyramide péruvienne. Donc, les canons d'accordage sont parfaitement adaptés pour entrer sur les chevilles. Alors, celle-ci, par exemple, est trop grosse. J'ai du jeu, ce n'est pas une très bonne chose. Je vais en prendre donc une plus petite. Et voilà, donc, un outil bien adapté pour un travail propre. Ensuite, on se met le canon sur la clé d'accordage et voilà.
Ça c'est quand même le best-of, c'est le canon réglable pour sa longueur. Là, on serre bien. Et on est pratiquement prêt. Maintenant, il nous faut un diapason. Alors moi j'accorde donc toujours au La 440. Le diapason 440 est la toute dernière évolution connue dans l'histoire du développement du piano. Il a été décrété comme diapason de concert à New York en 1925, puis il a été officialisé de façon planétaire en 1939 à la Convention Tuning Pitch de Londres. Vous excuserez mon accent anglais qui est absolument abominable. Donc cela fait depuis 1939 que le La 440 est vraiment, par définition, le diapason traditionnel. Alors, on pose la clé sur la cheville et là on va tourner les chevilles de gauche à droite en faisant le plus possible de petits mouvements. Il faut toujours éviter de faire des grands mouvements où on va vraiment faire glisser, où on va faire boing comme ça avec la corde. C'est très mauvais pour la corde car à la base même de la corde il va se créer un point de faiblesse, il y a un point de friction qui se fait à ce niveau-là, et à force de chercher la note en bougeant sans arrêt, on risque de casser la corde tout simplement. Ça sera sans effort, hein. Ça va casser tout seul, uniquement parce qu'on va créer ici une zone de friction. Et bien entendu, pour la cheville, ça n'est pas non plus une très bonne chose, car elle est quand même plantée dans un sommier de bois, et à force de tourner la cheville avec de trop grands mouvements, on va user le bois et le piano risque de devoir être changé encore des chevilles. Dans un temps très court, là, il a fallu de 1930 à 2013 avant d'avoir besoin de changer ses chevilles. Donc si on peut éviter d'avoir à changer les chevilles tous les 10 ans à cause de trop grands mouvements, plus on fera de petits mouvements, plus on va épargner le piano et augmenter sa longévité. Alors, on a le premier octave, le La 440 et le La 220 qui sonnent à l'unisson. Donc 440, il s'agit de la fréquence hertzienne, c'est-à-dire 440 oscillations à la seconde. Lorsque l'on présente un schéma, on tire donc une ligne et on crée cette oscillation et on compte ainsi 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à 440, et le La donc va osciller 440 fois à la seconde. Alors, donc maintenant qu'on a l'octave, on peut vérifier on peut déjà commencer à vérifier une vitesse avec une tierce. Elle est un peu lente, donc je vais juste créer une tierce. Et écoutez qu'elle roule là. Elle va donc rouler normalement à la même vitesse avec l'octave. Il semblerait donc qu'il y ait un léger écart, étant donné que je n'ai pas tout à fait la même vitesse entre les deux. Donc je vais faire un contrôle avec le milieu de l'instrument. Je vais aller chercher la carte du Mi, car le Mi se trouve entre les deux là. J'ai la carte. Donc j'ai la carte La 440 et le Mi. Là j'ai le La 220 et le Mi avec la carte. Et on va s'occuper de faire l'intervalle. Et on va créer ce que l'on appelle un battement. Donc le battement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu une impureté entre deux intervalles.
étant donné que l'accordage pur est impossible à réaliser. Si on essaye de faire que des quintes des cartes pures, mathématiquement on arrivera toujours à une erreur sur les octaves, on aura toujours l'une des intervalles qui sera sacrifiée au détriment des autres, car chaque demi-ton est composé de 9 commas, 9 n'étant pas divisible par 2. Ça fait 4,5, mais il faudrait avoir justement un nombre premier, mais là ça n'est pas possible. Donc 9 commas n'étant pas divisible, il a fallu créer l'accordage dit tempéré, le tempérament égal, c'est-à-dire que chaque demi-ton en augmentant augmente sa fréquence hertzienne en se multipliant de 1,059463,1. De cette manière justement, ça rend l'accordage légèrement impur mais juste. Donc l'accordage tempéré est un petit peu une douce escroquerie, c'est que on est juste mais faux. Je ne sais pas comment le dire autrement, on est juste mais faux, voilà. Donc pour faire un tempérament égal juste, on va justement créer des intervalles avec des battements pour rendre les intervalles légèrement impurs. Alors la carte, on va aller la chercher pour donner approximativement un battement à la seconde. Là, dans cette partie en haut de la partition, c'est un tout petit peu plus rapide qu'un battement seconde. Je vais créer un battement pour qu'on l'entende. Ça, c'est beaucoup trop rapide maintenant, ce qui fait que ma quinte est beaucoup trop rapide aussi. Mon mi est donc trop bas. Je vais le remonter. Là j'ai une quinte qui roule doucement, tout petit peu rapide. Donc c'était bien ça. Sur ma tierce et ma dixième, il y avait une petite différence. J'avais le La 220 qui était légèrement trop haut. Je peux aller chercher une autre intervalle au milieu. Comme là, j'ai une quinte et une quarte avec les deux La. Avec les deux La, j'ai une autre quinte et une autre quarte. C'est le Ré. Il se trouve à la quinte inférieure par rapport au La 440 et à la quarte supérieure par rapport au La 220. Donc on peut également le mettre. D'avoir accordé mon Mi et les deux là vraiment tous ensemble, mon Ré se retrouve donc également entre deux. Il m'apporte la preuve que j'ai quand même là l'octave pure. Et maintenant ma tierce et ma dixième. Cette fois-ci, j'ai la même vitesse, là je suis content, j'ai la bonne vitesse. Pour la suite, eh bien, on va continuer à jouer sur les cartes et les quintes. On va déjà partir, donc vu que le Mi était un peu ma note de base, Mi de la partition, on va partir sur la carte inférieure. À la caméra, mais voilà, j'ai donc deux cartes là, et maintenant je vais partir ici pour aller chercher la quinte au-dessus.
Et comme j'avais accordé mon Ré, je vais écouter ma petite tierce ici, qui est très rapide. Les tierces ne doivent pas rouler trop vite, elles ne doivent pas être trop dures. Elles doivent rouler amabile. Voilà, une quinte. Et ensuite on repart sur une carte en dessous. Et ainsi de suite, on va faire quinte, carte jusqu'à revenir sur les La du départ. Là, je peux déjà utiliser une sixième. Je peux comparer avec la voisine. Elle accélère progressivement également. Donc là, pour un temps chibon, j'ai la tierce ici. La tierce et la sixte ont la même vitesse. Là j'ai déjà fait mon Ré, alors là vu que je suis arrivé à la quinte pour Sol, eh ben, autant utiliser la carte qui est avec le Ré qui est déjà fait et repartir en arrière. Alors quand on va dans le sens, ce que j'appelle donc le sens normal de la partition, mi, si, fa dièse, do dièse, etc. On va dans le bon sens et lorsqu'on crée les battements, on va les créer en dessous. On va descendre la corde pour créer le battement et remonter légèrement pour aller le chercher. Dans le sens opposé, en partant La, Ré, Sol par exemple, et là je vais chercher le battement au-dessus et le faire redescendre. Là apparemment, je vais chercher plus loin pour voir si je suis vraiment juste. Donc là, normalement je vais accorder les octaves, mais je vais jouer avec les quintes et les quartes pour essayer d'arriver à l'octave pure. Faire très attention lorsque j'enlève la clé, des fois le seul fait d'enlever le poids de la clé de la cheville peut modifier la fréquence. Toutes mes tierces qui accélèrent, c'est là qu'on utilise justement les tierces, c'est pour bien écouter qu'elles ont une vitesse qui augmente progressivement de façon très régulière, qu'elle n'a pas eu tout un coup qui batte trop lentement par rapport à une voisine qui serait trop rapide, trop agressive. On peut vérifier aussi avec quelques sixièmes.
bien régularisée, tempérée, donc juste mes fausses. Les octaves. De nouveau, un peu le même procédé, j'utilise les quintes en haut. J'agrandis maintenant, voilà. J'ai ma carte qui est apparue. Fondamentale, donc de nouveau l'octave, on va jouer parce que, voilà, j'ai oublié de parler de ça aussi, il faut que l'accordeur se concentre sur la fondamentale, il s'agit du ton de base, car dans le piano, il y a beaucoup de notes qui créent des harmoniques ou des inharmoniques. Là, en l'occurrence, il y a surtout beaucoup de richesse en harmonique, il faut quand même aller chercher la fondamentale derrière les harmoniques. Il y aura sans doute quelques inharmoniques, tous les pianos en ont, le piano parfait n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais. Donc on va chercher à écouter vraiment, à aller chercher cette fondamentale, ce qui est donc un peu l'avantage de l'être humain sur les appareils, applications smartphone et tous ces autres appareils électroniques. Seuls des appareils très poussés, vraiment de laboratoire, ont la capacité d'aller chercher les fréquences presque aussi loin que le peut le cerveau humain, parce que finalement on parle de l'accordeur qui entend super bien. En réalité, toute personne qui a une audition correcte peut apprendre à accorder. Là, c'est juste au niveau du cerveau, il faut apprendre à repérer, à reconnaître les différents sons que l'on entend pour les filtrer. Donc, le cerveau humain est un meilleur filtre que les appareils électroniques qui, dès qu'ils entendent la fondamentale et les différentes harmoniques ou inharmoniques, va faire un échelonnage. Alors, sur un très bon piano, dans ce cas-là, par exemple, un appareil sera quand même assez précis. Mais on peut quand même pousser plus loin avec le filtre du cerveau humain pour atteindre un degré de précision plus élevé qu'avec un appareil électronique. Alors, on continue. J'ai ma carte, ma quinte et ma dixième qui roule à la vitesse de la tierce. La tierce et la sixte, la tierce est 2 fois plus rapide que la sixte. La tierce et la dixième sont 2 fois plus rapides que la sixte. Et la tierce. Donc là, quand on arrive à tous ces intervalles justement qui répondent entre elles, là c'est qu'on a quand même un accordage, vraiment un accordage précis. Mais aussi, ben voilà, si j'ai sorti ce piano, c'était pour avoir un bon son. J'en ai 2-3 autres là-bas, surtout dans les pianos à queue, mais c'est plus facile de faire une présentation sur piano droit. Voilà, donc ça, c'est ma méthode. Une fois que j'ai terminé, que j'ai fait les octaves, je vais chercher l'octave supérieure. Comme la bande d'accordage ici ne passe plus, alors je vais avec des coins en bois, donc des prolongements en bois avec une garniture en cuir, et je vais aller coincer la corde gauche et centrale. Donc ici, j'ai accordé que les chevilles du milieu. Là, en l'occurrence, je ne vais accorder que les chevilles du rang du bas. Et je vais faire tous mes octaves ainsi de suite jusqu'en haut. Je vais chercher la double octave. Ah, j'ai une petite inharmonique là, j'en ai trouvé une. Donc je peux aller chercher aussi pour m'aider avec la tierce en bas. Voir si, je sais pas comment ça s'appelle, 2 fois dixième. Ah, c'est bon, elle a la bonne vitesse. On l'entend très clairement, c'est très propre. Donc comme ça,
grâce à ça, je peux faire fi de l'inharmonique qui me dérange. J'ai mon octave et mon double, l'octave et la double octave sont purs. Utiliser beaucoup d'intervalles différents peut aider à gagner en précision. Ensuite, je vais aller chercher, hop, encore l'octave au-dessus. L'octave, triple octave. Voilà, j'entends un peu le plus, ça faut pas exagérer non plus. Peu. Voilà, faut vraiment chercher. Je suis pas dessus. Là. Là, finalement, j'entends. Voilà, donc je peux aller jusqu'en haut comme ça sans trop de problème. Hop là. Et je vais répéter l'opération jusqu'à réatteindre. Là, je suis parti du La, donc je fais les 12 demi-tons tout simplement. Je vais répercuter ça. C'est pour ça qu'un accordage traditionnellement dure entre 1h15 et 1h30. On peut faire des accordages en 1 heure, mais bon voilà, ils sont justes mais pas précis. En revanche, en 1h15, 1h30, j'arrive à faire un accordage quand même d'une bonne précision sans trop de problème. Après, ça dépend du piano. Certains pianos ne permettent pas d'être très précis s'ils ont beaucoup d'impuretés, s'ils sont de mauvaise construction, de mauvaise qualité. Mais là, j'ai pris quand même quelque chose j'ai pris un piano qui tient très bien la route. Je voulais vraiment partir sur quelque chose voilà, où on entend bien, même à la caméra. J'avoue que ma caméra n'est pas de top qualité, elle a un bruit de fond terrible, et puis dans les aigus, j'ai déjà remarqué qu'elle a tendance à grésiller un peu, mais on va faire avec. Alors, à partir de là, hop, la bande n'arrive plus à passer, j'arrive plus à la coincer sans que ça frotte les marteaux. Alors je vais utiliser les ponts en caoutchouc, là, mettre un peu occulté, et c'est à partir donc de mon Ré dièse, mi bémol, que je vais commencer à accorder les chevilles du rang du bas. Puis en fait le reste de la technique demeure la même. La quadruple octave. Tellement facile avec un piano qui a des aigus pareils. Alors, maintenant que les aigus sont faits, donc toute la partie médium et aigu, un tiers de l'instrument est fait. Alors, hop, je mets ensuite mon con caoutchouc là où je m'étais arrêté au niveau de la bande, pour me souvenir quand commence ma rangée du bas. Qui est accordé. Et on attaque les basses. Ces fameuses tierces qui ralentissent au fur et à mesure que l'on descend dans l'instrument. Les unicordes, tout le délice d'avoir un piano d'1m36, c'est vraiment c'est toute la puissance des basses, avec en plus une table d'harmonie de très haute qualité. Alors là, c'est
Je regrette juste de ne pas avoir une meilleure caméra ou un meilleur matériel d'enregistrement pour vraiment faire écouter ce que j'ai là en réalité. Donc, il y a un tout petit peu plus d'un tiers de l'instrument qui est accordé maintenant. Vraiment, il y a une corde par note qui est juste. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire les unissons. Alors, on laisse cet asticot. Hop, voilà. À l'unicorde qui est à côté, là, le corde, on entend quand même qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. L'unisson est fait. Plus qu'à traverser tout le piano. Ce dont on ne se rend pas vraiment compte non plus à la caméra, c'est la force que je dois mettre dans la clé. Chaque cheville a une force d'approximativement 110-120 kg pour la tourner. Donc il faut mettre cette force ici dans la base du canon. C'est pour ça qu'on a ce manche, moi je l'allonge pour justement diminuer la force que je dois mettre. On a une moyenne de 8 à 15 kg de force à mettre avec la main dans le bout de la clé pour tourner les chevilles. Mais malgré tout, c'est quand même un effort physique assez intense, étant donné qu'il y a les 220 chevilles à tourner pendant 1h30. On peut faire ça jusqu'à 4 fois par jour, une fois et puis ça tous les jours. Donc accorder le piano, ça demande quand même force et endurance. Sans compter que le bras gauche aussi, il a quand même aussi ses contraintes, étant donné que tout le long on reste des fois un peu crispé avec la main. Il y a le pouce qui se tend. Moi j'ai des fois toute une tension qui vient ici à force de rester à faire ce mouvement. Donc c'est quand même assez physique. Il faut savoir se concentrer sur ce qu'on écoute, sur vraiment accorder au plus juste tout en faisant un effort physique. C'est un petit peu comme jouer aux échecs en faisant un bras de fer. C'est comme ça que moi je le ressens. Une autre chose, pourquoi est-ce que lorsque je tourne la cheville, je ne vais pas simplement, là le piano est un petit peu trop haut, je pousse la clé. Pourquoi est-ce que je pousse la clé et je ne m'arrête pas sur le son que je dégage? Je passe toujours un tout petit peu plus bas et je remonte. A l'inverse, si mon piano est trop bas, je vais tirer par-dessus et redescendre. Simplement, la cheville, c'est si vous prenez vos mains comme ça, vous mettez votre doigt dans la deuxième main sans serrer trop fort et vous commencez à tourner votre main comme ça. Vous allez voir, la base de votre doigt va tourner, mais par contre, dans votre main, le doigt ne tourne pas. Il faut aller un peu plus loin pour sentir le doigt qui glisse. Donc, si je tire sur ma cheville, c'est un petit peu comme si je emprisonnais mon doigt dans le bois. Après, ça dépend aussi si le bois est serré ou pas très serré. Là, en l'occurrence, ça tient rigoureusement bien, vu que le chevillage est neuf. Donc, vous tournez comme ça le doigt. Et puis forcément ça tire, on sent que ça tire, la main n'a qu'une seule envie, c'est de retourner dans sa position d'origine. Donc on va aller plus haut et relâcher pour essayer de faire en sorte que la cheville n'ait plus cette torsion et on se retrouve de nouveau droite. C'est ce qui va permettre vraiment de stabiliser le piano au maximum. Si on maîtrise bien cette méthode, en général on accorde le piano une fois par année. Certains instruments qui sont soumis à des conditions climatiques assez difficiles seront accordés 2 fois par an.
Mais là, il faut vraiment qu'il y ait des variations d'humidité assez importantes dans l'air, vu que c'est plus le taux d'humidité, bien plus que la température, qui va interférer sur la stabilité de l'accordage. Après, si l'accordeur va tirer simplement les chevilles sans jamais essayer de les remettre dans leur position centrale de repos, là, évidemment, le piano peut bouger en quelques heures. Là, voilà, donc j'arrive au coin de caoutchouc que j'avais laissé comme repère pour me souvenir où j'ai commencé à accorder les chevilles du bas. Je l'enlève. Et maintenant, je vais accorder les cordes centrales et les chevilles centrales et les chevilles du haut, donc qui correspondent à la corde du milieu et toujours la corde de gauche. Ça n'a pas changé. Et je peux continuer de toujours avancer mon camp caoutchouc de chaque fois un cœur, sans avoir à chaque fois m'amuser à l'enlever, remettre gauche-droite sans arrêt. Là, vraiment, je réduis passablement les manipulations. Alors là, ça passe plus. Le caoutchouc ne passe plus. On retourne chercher le long coin en bois. Et la fête continue. Voilà. Alors maintenant qu'il est accordé, voyons ce que ça donne.